Si vous souffrez de douleurs dorsales, articulaires ou musculaires, demandez les nouveaux comprimés analgésiques Voltaren de l'eau à votre pharmacien. Voltaren de l'eau agit rapidement et longtemps contre les douleurs et empêche les contractures musculaires. Il aide ainsi le processus naturel de guérison de votre corps. Retrouvez votre mobilité habituelle avec le nouveau Voltaren de l'eau. Bougez sans douleur grâce à son effet durable. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Aujourd'hui, le désastre menace la quasi-totalité des grandes places de pêche du globe. On croyait les ressources de la mer inépuisables, mais en raison de pillages intensifs, les espèces les plus courantes sont aujourd'hui menacées de disparition. Élaborer de nouvelles technologies de pêche et d'élevage devient une urgence. Télescope révèle. La mer à bout de force, mardi sur TSR2. Nous allons, au cours de 6 émissions du lundi soir, rendre un hommage amical à Michel Souter, mort voici 10 ans, le 9 septembre 1991, à l'âge de 59 ans. Souter, chanteur et poète, entre comme assistant réalisateur à la télévision suisse romande, à Genève, en 1962 sur le conseil d'Alain Tanner. Il travaille avec Lagrange et Claude Goretta, puis s'affirme vite par son inventivité, par sa recherche de sujets en prise directe avec l'époque. Il écrit souvent lui-même des scénarios, choisit de mettre en scène des auteurs peu connus, collabore avec des interprètes intelligents et il s'efforce, en apprenant son métier, de s'exprimer aussi par le cinéma. C'était un projet audacieux, car une loi, nouvelle en Suisse, ne prévoyait une aide fédérale qu'aux documentaires plus ou moins touristiques, en laissant de côté les films de fiction. Avec un incroyable courage, sans la moindre subvention, il va pourtant se lancer en 1965 dans une réalisation en 16 mm, Mick et Arthur. Ce premier essai ne sort pas en public, mais il prouve la possibilité, jugée improbable à ce moment-là, totalement ignorée de nos autorités, de faire naître un 7e art national et personnel à l'image de ce que faisait en France la nouvelle vague. Le rapport à Godard, par conséquent, est évident afin de raconter l'histoire de 2 garçons en balade de la ville à la campagne pour s'amuser dans une maison dont les propriétaires sont en vacances. Après cet essai, techniquement réussi, malgré l'extrême pauvreté des moyens, il peut entreprendre, dans les mêmes conditions de misère, La Lune avec les dents, un long métrage qui lui donne l'occasion d'exprimer l'état d'esprit ressenti par une certaine jeunesse déboussolée par la crise intellectuelle de l'après-guerre. Cette jeunesse, elle se révolte, vole des objets inutiles dans les supermarchés, uniquement pour marquer sa différence, ce qui la portera vers mai 68, tout en hésitant autour des problèmes d'amour et de l'amour. Les 2 films que nous présentons ce soir n'ont jamais été diffusés à la télévision. Leur découverte marque donc les premiers pas de ce qu'on nomma justement le nouveau cinéma suisse. Leurs cris, mal compris, étaient d'une grande sincérité. Ils annonçaient le désir de créer un 7e art vivant parmi nous, afin
de nous donner la possibilité de nous reconnaître et même de nous juger. Tels sont les propos de Michel Souter, tenus pendant l'interview de Rodolphe Maurice Arlot et de François Bardet, enregistré avant le festival de Locarno 1967, où passa précisément La Lune avec les dents, interview qui va clore notre hommage d'aujourd'hui.